Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc ce bidonnage dans le 13h de France 2 hier qui a proposé aux téléspectateurs un faux témoignage lors d'un reportage diffusé dans son édition. Une information révélée par le site jean-marc-morandini.com. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, en quoi ce reportage de France 2 a-t-il été bidonné hier ? Ça s'est passé hier à la mi-journée. Dans son journal de 13h, France 2 proposait un sujet consacré au placement financier et en particulier au livret A dont le taux est actuellement au plus bas. Comme dans la majorité des reportages du JT, des témoins sont intervenus et parmi eux, un certain Jocelyn Besson, un homme présenté comme un épargnant qui aurait choisi une assurance vie composée notamment d'actions. Écoutez son témoignage. Cet épargnant a opté pour une assurance vie composée notamment d'actions. Il ne le regrette pas. On peut quand même arriver presque à du 10%. Donc 10% de rendement, c'est assez intéressant à aujourd'hui. Mais le problème, c'est que Jocelyn Besson n'est pas un épargnant, comme c'était pourtant inscrit sur le bandeau qu'il le présentait. Hier après-midi, jean-marc-morandini.com a révélé que cet homme est en réalité un responsable événementiel de la mutuelle d'assurance Groupama Grand Est. Une information que l'on peut vérifier en quelques clics sur Internet, notamment en recherchant cet homme sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Et quand on regarde de plus près, lors de son témoignage en tant que faux épargnant, donc, Jocelyn Besson a clairement affiché des documents avec le logo de Groupama mis en avant. Jean-marc-morandini.com a joint la direction de France 2 après la diffusion de ce reportage et après avoir mené une enquête en interne, la chaîne a confirmé ces informations. France 2 explique que cette personne a déjà été interviewée dans l'un des journaux de la chaîne car il souhaitait prendre sa retraite. Étant donné que la rédaction garde systématiquement les coordonnées de ses témoins, elle l'aurait recontacté pour le journal d'hier, mais je cite, en oubliant qu'il était salarié de cette société. France 2 souligne qu'il s'agit d'un manque de vigilance et indique que des excuses seront présentées aux téléspectateurs dans le journal de 13h aujourd'hui. Ah voilà donc les explications de France 2. Il y a d'autres raisons possibles à ce genre d'incident dans les journaux télévisés. Oui, tout d'abord, il faut rappeler que c'est loin d'être la première fois qu'un journal télévisé est accusé de proposer des faux témoignages. En 2011, le 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 avait diffusé un reportage sur la loi contre l'absentéisme scolaire. Une femme présentée comme une maman vantait alors les mérites du contrat de responsabilité des parents. Mais problème, cette femme n'était pas une mère de famille. Il s'agissait en réalité d'une attachée de presse qui n'avait pas d'enfant. Une attachée de presse du Conseil général des Alpes-Maritimes qui avait été reconnue par plusieurs téléspectateurs. L'année dernière, le 13h de TF1 toujours a été soupçonné cette fois-ci d'avoir mis en scène un reportage sur la police du Canet dans les Alpes-Maritimes. Selon Mediapart, le chef de la police municipale du Canet aurait demandé à une femme au hasard dans la rue de faire semblant d'être une utilisatrice du Police Drive, un nouveau guichet policier dans la ville. Là encore, TF1 aurait diffusé ces images sans se soucier de la véracité de ce témoignage. Alors il y a deux manières d'analyser ces bidonnages dans les journaux télévisés. La première, c'est de considérer que les rédactions ont recours à cette pratique de manière volontaire. Autrement dit, les journalistes qui réalisent ces enquêtes sauraient très bien que les personnes qu'ils interviewent n'occupent pas la fonction qu'on va leur attribuer dans ce reportage. La plupart du temps, les téléspectateurs ne relèvent pas ce genre de détails. Les bandeaux d'information n'apparaissent que quelques secondes et cela peut passer inaperçu. Dans ce cas, c'est assez grave puisque les journalistes ne respecteraient pas le code de déontologie de leur profession et manqueraient ainsi de respect aux téléspectateurs. Et puis la deuxième manière d'analyser cette situation, c'est de considérer que les journalistes sont victimes de ces faux témoins. Dans certains cas de figure, elles peuvent interroger des personnes qui mentent sur leur statut. Imaginez qu'une personne que vous interrogez dans la rue affirme exercer tel ou tel métier. Difficile de vérifier si cette information est juste ou non. Il faut aussi rappeler que les journaux télévisés sont quotidiens et que les journalistes disposent souvent de peu de temps pour réaliser leur enquête. Mais dans les deux cas, ces bidonnages ne sont pas excusables. Les journalistes se doivent de vérifier et de recouper leurs informations. Les bourdes comme celle du JT de France 2 hier sont des erreurs qui peuvent coûter cher aux diffuseurs, mais aussi aux responsables des reportages en question. C'est clair, justement, que risque France 2 et ses équipes après avoir diffusé donc ce faux témoignage dans le journal ? Eh bien, tout d'abord, la chaîne va devoir certainement être auditionnée par le CSA dans les semaines à venir avant de recevoir une mise en demeure. C'est ce qui était arrivé à TF1 en 2011 suite à la diffusion du faux témoignage d'une attachée de presse. Le Conseil avait demandé à la Une, je cite, de respecter le principe de rigueur dans le traitement de l'information. Et puis en interne, le ou les journalistes en charge de ce reportage sur le livret A pourraient être mis à pied par France 2. C'est là encore la sanction qu'avaient reçue les deux auteurs du reportage sur le contrat de responsabilité parentale sur TF1. Une chose est sûre, après la diffusion de ce faux témoignage, la rédaction de France 2 devrait redoubler de vigilance dans la vérification de ces informations. Oui, et le CSA devra donc se pencher prochainement sur ce dossier. Merci beaucoup Guillaume Janton.